Merci d'être venu ce soir écouter un balayeur de rue qui n'a pas trop l'habitude d'être devant tant de personnes. D'habitude, dans la rue, je parle avec une personne, deux, un petit groupe. Donc, je parle souvent sur le rythme de l'échange. Alors, je ne suis pas un grand conférencier. Je vais quand même tâcher de tenir le crachoir pendant le plus de temps possible pour en fait vous expliquer un petit peu la genèse, l'historique de mon premier livre, Le Rose et un ballet, qui a débouché en gros sur une pièce de théâtre que vous allez voir ce soir. Moi je vais la revoir avec toujours grand plaisir. Je l'ai vu à Fribourg 2 fois. Je suis de temps en temps invité pour justement faire une conférence, un petit partage avant ou après scène. Je me présente juste en quelques lignes. Donc Michel Simonet, je suis un fribourgeois, mais très proche de Neuchâtel, le plus proche fribourgeois de Neuchâtel, car du côté maternel, je viens de Vuilly. Mes parents d'ailleurs habitent au Vuilly. Ma mère est née à Neuchâtel, mais je me rappelle toujours le 1er août quand on était petit, alors on était toujours sur la crête du Vuilly pour voir d'un côté les feux d'artifice neuchâtelois et de l'autre les feux d'artifice de Morat. Donc on avait vraiment, il y a un endroit au Vuilly où on peut voir les 2 lacs, et j'ai toujours vu le vue de Neuchâtel depuis le mont Vuilly quand je me promenais sur le sommet. Je vis à Fribourg depuis l'âge de 9 ans. Donc je connais bien ma ville, j'y ai fait mes études, j'y ai fait un diplôme d'employé de commerce tout d'abord. J'ai travaillé pendant 4 ans quand même dans un bureau, dans une station radio, je m'occupais de l'administration, de la correspondance. J'écrivais un petit peu déjà, on va dire, 2-3 petites lettres classiques administratives. Je me suis marié, j'ai fait 2 ans d'études de théologie, philosophie dans une école d'orientation plutôt catholique. Et durant l'été, j'ai travaillé pendant 1 mois et demi à la voirie de Fribourg en tant qu'étudiant. Je pense à Neuchâtel, c'est la même chose qui se passe, on engage des étudiants pour remplacer les balayeurs titulaires qui partent en vacances. Alors j'ai fait ça. Et ces 6 semaines ont été pour moi, en été bien sûr, ont été pour moi une révélation par rapport à ce travail qui m'a énormément plu, de par déjà sa simplicité, de par les relations humaines qu'elles peuvent générer, et aussi bien sûr le fait de travailler au service de la population. J'ai fait ma 2e année de théologie, philosophie, et après ça j'aurais éventuellement pu trouver un poste d'animateur pastoral ou quelque chose qui soit lié, disons, dans l'église. Mais moi je voulais plutôt être bénévole au niveau religieux, mais par contre, cette expérience que j'avais vécue comme balayeur de rue étudiant me poursuivait. Et j'en ai parlé à ma femme et j'ai dit, mais moi j'aimerais bien faire ce travail finalement pour de bon. Alors je téléphone au chef de la voirie, qui je ne connaissais même pas parce que les étudiants, on n'avait pas beaucoup de contact avec les chefs de la voirie en tant qu'étudiant. Mais il me dit, mais écoutez, ça tombe bien, on cherche du monde, justement il y aura une annonce dans le journal qui va paraître, inscrivez-vous comme tout le monde. En fait, comme tout le monde, j'étais le seul à m'inscrire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que j'ai été engagé, quand on m'a dit plus tard, oui, alors ton curriculum d'employé de commerce, d'étudiant, c'était les premiers étudiants qui demandaient à travailler pour de bon. Ils étaient très étonnés, ils se sont dit, voilà un homme qui va faire 6 mois, qui va vivre un hiver, et l'hiver c'est pas l'été, hein, comme balayeur de rue. Alors, je finis mon 37e hiver, je dois dire maintenant, et il va dire, il va faire 6 mois et disparaître, mais bon voilà, j'étais le seul. Alors j'ai été engagé pour une période d'essai de 6 mois, et ça fait 37 ans que les 6 mois durent. Je suis le plus vieux des balayeurs et le plus ancien des balayeurs. Je viens de fêter mes 62 ans, et il me reste encore 3 ans avant la fin. Je crois qu'il y a un collègue qui a même une année de plus que moi, on a parlé avant de travail. Et voilà, donc j'ai travaillé comme balayeur avec toujours un plaisir non démenti et toujours présent. En plus de cela, j'ai une famille nombreuse, hein, j'ai 7 enfants qui sont maintenant tous adultes. On est 7 fois grands-parents déjà, bientôt 8. De 38 ans à 23 ans, l'âge de mes 4 garçons et de mes 3 filles.
Au milieu de toute cette agitation, de tout ce travail professionnel, familial, j'ai toujours gardé pour moi cette fibre intellectuelle en fait, de pouvoir lire, de pouvoir m'intéresser surtout à la lecture et à toutes sortes de passions philosophiques, littéraires. Je crois que quand on lit des auteurs classiques, on n'a pas forcément envie d'écrire, on est plutôt gêné, timide face à l'écriture. On se dit, mais à quoi ça sert d'écrire quand on lit de magnifiques ouvrages? Moi j'aimais beaucoup bien sûr Stendhal, Hugo, Yourcenar, Albert Cohen, et des Suisses comme Nicolas Bouvier, entre autres. Enfin, je lisais un peu tout plein de choses. Et voilà, mais ça restait en moi. Et puis, bien sûr, au fil du travail, il m'arrive, comme tous les balayeurs, beaucoup d'expériences, beaucoup d'anecdotes, et puis un métier, disons, qu'on commence à vivre de l'intérieur et en comprendre toute la beauté, toute la force aussi, et tout ce qu'on pourrait éventuellement dire par rapport à ce métier. Et j'ai donc réfléchi à ça, et après, on va dire, j'ai réfléchi longtemps, parce qu'après 29 ans de gestation, j'ai enfin sorti un livre. Il y avait aussi des gens dans la rue qui me disaient, mais toi, tu as fait des études, je sais que tu as fait des études, donc tu pourrais certainement écrire quelque chose, et il y a tellement de choses dans la rue qui se vivent, qui se passent, et pourquoi ne pas écrire des anecdotes, des souvenirs? Et moi, je disais, oui, ça c'est une chose, mais j'aimerais aussi montrer la profondeur du métier, pas seulement parler de petites histoires qu'on vit dans la rue, ça j'en ai aussi parlé, mais aussi éventuellement de qu'est-ce que c'est que ce métier en soi et comment on peut le vivre, il y a une certaine lenteur dans ce métier, un aspect naturel, un aspect convivial, un aspect universel en fait. Et balayeurs, il y en a à peu près partout. Tout le monde a au moins aussi une fois balayé devant sa porte, en tout cas, dans sa vie. Donc c'est un métier qui intéresse. Mais jamais rien n'avait été, en tout cas, à ma connaissance, écrit de l'intérieur et même de l'extérieur. Il y a vraiment beaucoup de choses sur les balayeurs. Et puis voilà, donc je me suis un jour, c'était en 2014, je commence à écrire quelques pages, une dizaine, sur quelques semaines, et voilà. Après ces 10 pages, je me dis, bon ben maintenant, soit tu arrêtes, ça ne sert à rien, ou soit tu continues et tu te lances dans des chapitres, je faisais 2-3 petits poèmes quand j'étais au gymnase, tu fais des poèmes peut-être, mais j'ai commencé et 6 mois plus tard, j'avais un petit manuscrit de 130 pages à peu près, qui est donc le livre Une rose et un balai. J'avais ce manuscrit, je ne savais pas trop qu'en faire, est-ce que je vais le garder en souvenir pour au moins le lire à mes enfants et petits-enfants qui seront sûrement intéressés de voir leur père ou grand-papa, qui ne me connaîtront peut-être pas comme balayeur de rue, mais de voir des souvenirs. Et puis je me suis dit, mais je pourrais le montrer éventuellement à une connaissance de mon secteur qui s'appelle M. Jean Steinauer, qui était le président de la Société d'histoire du canton de Fribourg, et je savais que lui avait écrit des livres et qu'il avait éventuellement un avis pertinent sur mon manuscrit, et aussi peut-être des pistes pour une édition, parce que moi je ne connaissais absolument pas le monde éditorial. Me demander la différence entre un éditeur et un graphiste, je n'aurais même pas pu vraiment vous dire en quoi ça consistait, donc j'avais vraiment aucune idée. Et M. Steinauer, qui était dans mon secteur, je le voyais, on se connaissait un petit peu, je lui ai dit, M. Steinauer, j'ai écrit un manuscrit, je peux vous l'apporter pour vous demander ce que vous en pensez. Alors je lui apporte le manuscrit, et une semaine après, il m'écrit, il me dit, écoutez, je vous remercie d'avoir fait lire ce livre qui va certainement faire grand plaisir à beaucoup de Fribourgeois. Il pensait aux Fribourgeois déjà, à la base, pas forcément plus loin. Et moi, je lui ai dit, écoutez, moi je ne sais pas comment faire. Et alors lui, il m'a mis sur la piste d'un éditeur, on a regardé le livre, avec certaines idées, comment le faire, comment le cadrer, quelle va être la police d'écriture, tout ça, moi je me suis laissé complètement faire. Et en 2015, au mois de juin, sortait le petit livre Orange, une rose et un balai, qui tout de suite s'est vendu de manière assez forte dans le canton de Fribourg, dans la ville de Fribourg, parce qu'après 29 ans de travail, de toute façon, voilà un balayeur qui écrit, j'ai été médiatiquement bien suivi, donc ça a donné tout de suite un bon élan. Il a fallu tirer une deuxième fois, c'est aussi très vite parti, il a fallu tirer une troisième fois, maintenant on en a 9 fois,
l'éditeur a dit maintenant ça suffit, même si il s'est épuisé. Mais maintenant il y a eu un livre de poche qui a été donc peut-être vous l'avez en version orange ou en livre de poche, c'est le même livre à peu près. Et donc maintenant il y a les livres de poche qui existent toujours. Et voilà, mais ça se cantonnait, on va dire, cantonnait c'est le mot, au canton de Fribourg à peu près, jusqu'à ce qu'il y ait eu une émission où je suis passé, Passe-moi les jumelles, donc qui est vue en Romandie, et ils sont venus quelques mois plus tard, en février comme maintenant, on était en train de tourner. En février 2016, une équipe est venue pendant 10 jours, ils m'ont suivi, et le Passe-moi les jumelles est sorti, qui alors après bien sûr a touché toute la Suisse romande. Et c'est voilà, il y a eu une grosse vente en Suisse romande, aussi bien sûr du Passe-moi les jumelles, et finalement d'une certaine publicité vu le balayeur qui écrit, donc j'explique bien que je suis un balayeur qui écrit et non un écrivain qui balaye. 37 ans de vie professionnelle et 7 ans d'écriture, il n'y a pas photo, vous me direz. C'est vraiment la vie du balayeur qui pour moi me porte toujours. Écrire, c'est quelque chose que actuellement je ne fais pas parce que je n'ai pas le temps, je suis toujours à 100% professionnellement parlant. Alors cette Suisse romande a été prise par en tout cas elle a acheté le livre. Un éditeur français qui passait par là s'est dit, parce que le livre il n'était pas vendu en France, contrairement à la France, tous les livres passent en Suisse, la Suisse ne passe pas ses livres en France. Il faut vraiment alors avoir déjà une idée à l'avance, avoir un distributeur. Enfin, mon petit éditeur, typiquement fribourgeois, vraiment uniquement cantonné normalement dans la ville de Fribourg, n'avait pas du tout les moyens de faire quelque chose au-delà de la Suisse romande. Il était lié à l'office du livre qui dispatche en Suisse romande. Et l'éditeur français a dit, mais moi, j'aime bien ce livre et je vous l'édite en France. Alors voilà, il y a une édition française, bien sûr pas orange, parce que les cantonniers en France sont en jaune et vert. Si vous avez déjà été à Paris, vous ne verrez pas de balayeur en couleur orange. Alors ça, l'orange n'avait absolument rien à voir en France, ça disait rien du tout. Et puis après, de cette édition française est sorti le livre de poche, qui donc a été bien vendu en France aussi. J'ai eu la chance d'être invité aussi à Paris, sur Arte, sur France Inter, sur France 3. Tout ça pour moi, c'était voilà, la grande surprise, la grande nouveauté, la fierté quand même. Moi, je suis quelqu'un forcément qui est quand même un peu solitaire, un peu réservé. Et puis bon, j'ai dû un peu sortir de cette posture pour arriver en France. Déjà, quand on est suisse, on a un peu de la peine, on se dit mais on parle mal, qu'est-ce qu'on va dire chez Laura Adler, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Et puis en fait, ça se passe bien. J'ai été toujours très gentiment accueilli par les Français. Voilà. Et de fil en aiguille, si je suis aussi là, c'est à cause de Robert Bouvier, le directeur du théâtre, que je ne connaissais absolument pas, qui est mon contemporain, en fait, on a le même âge. Et lui, un jour, me téléphone et me dit, eh bien, monsieur Simonet, j'ai lu votre livre, c'est magnifique. Écoutez, le prix Migros 2020 est consacré à la littérature, et moi, j'aimerais que vous postuliez pour ce prix Migros. Il y aura vous serez 4 écrivains, vous devez faire un dossier, parce que ce prix n'est pas donné comme ça en récompense, il est donné lié à un projet. Et mon projet peut être simplement de travailler moins pour écrire plus. Donc j'ai écrit, voilà, j'ai dit ce que je voulais faire, j'ai donné deux, trois chapitres d'un autre livre, je voulais plutôt le consacrer, j'allais le consacrer plutôt à ma famille et une vie de famille nombreuse par temps moderne, toujours quelque chose, disons, qui est vécu de l'intérieur. Et voilà, j'ai postulé, je ne pensais pas forcément recevoir ce prix parce qu'il y avait d'autres écrivains, fribourgeois et neuchâtelois, c'était 2 cantons, et j'ai eu le prix. Voilà. Donc j'ai assez rapidement demandé à la ville de Fribourg en 2021, de janvier à juin, de travailler à mi-temps parce que je ne voulais pas absolument rester 6 mois, je voulais faire 6 mois pour ce livre, mais je ne voulais pas rester 6 mois, je n'aurais pas supporté, je pense, d'être dedans pendant 6 mois, alors que c'était 35 ans que j'étais dehors. Alors j'ai demandé à travailler à mi-temps, 1 semaine d'écriture, 1 semaine de travail, 1 semaine d'écriture, 1 semaine de travail. Parce que le premier livre, évidemment, j'avais écrit ça pendant les week-ends, pendant les soirées, pendant les vacances. Mon épouse aurait mal supporté une deuxième vie de ce genre parce que j'étais vraiment loin pendant 6 mois. Pour mon premier livre, j'avais la tête ailleurs et je me suis dit, cette fois, ce que j'ai écrit, c'est sur mon temps de travail.
Et j'ai eu cette chance de recevoir grâce à Robert Bouvier, qui a été donc celui qui m'a je ne connaissais pas du tout le prix Migros, je connaissais rien du tout de tout ça, j'avais jamais eu l'idée de postuler à quoi que ce soit pour pouvoir écrire un deuxième livre. Donc c'est lui qui m'a mis sur les rails. Et j'ai écrit un deuxième livre, Un couple et ses couffins, avec sur une couverture verte à la place de l'orange, le vert, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, après nous il fallait une couleur. Et donc ce livre est sorti, et maintenant voilà, on dit pour être un écrivain, il faut au moins écrire 2, pas seulement 1, donc voilà, j'ai 2 livres. et voilà, donc par la suite, en 2018, il y a eu le théâtre des Os de Fribourg qui m'ont écrit, et les directeurs avaient justement l'idée de faire une pièce de théâtre par rapport à mon livre Une rose et un balai. Et moi, je dois vous avouer que je ne vais pas souvent au théâtre, mais je me suis dit, oui, bien sûr, allez-y. Et puis ils ont fait vraiment un travail magnifique. Moi-même, avec bien sûr Alexandre et Yves, qui sont devenus des amis que je ne connaissais pas auparavant, les 2 acteurs, j'ai été vraiment moi-même touché par mon texte, en fait, qui était non seulement lu, mais récité et vécu avec toute une infrastructure très, très, très délicate, très belle. Vraiment, je suis très, très touché par cette pièce et très heureux aussi qu'elle parvienne jusqu'à Neuchâtel, ce qui était absolument impensable que je vienne une fois ici à Neuchâtel à cause de ce livre Une rose et un balai. Il y a eu de par la suite, il y a juste un mois de ça, c'est plutôt les personnes en dessous de 40 ans qui sont très touchées par ça parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais il y a un mois de ça, il y a un jeune homme qui vient comme ça, il a une caméra pectorale que je ne vois pas, donc c'est complètement improvisé, complètement naturel. Il dit, ah monsieur, je suis curieux, votre rose sur le char, à quoi ça rime, qu'est-ce que c'est? Et moi, c'est une question qu'on me pose depuis 1000 fois, enfin depuis 30 ans, et voilà, j'y réponds exactement comme je réponds depuis toujours. Puis voilà, puis après je dis, j'ai écrit un livre en plus, j'avais 37 ans que je suis balayeur, j'aime bien mon métier, j'ai rejoint par ce livre le manuel et l'intellectuel. Voilà, je fais un speech qui dure 1 minute. Et après lui me dit, écoutez, je triche un peu parce que je vous connais, moi je ne le connaissais pas du tout, je suis Fribourg, mais je voulais vous poser la question parce que je voudrais montrer ce que j'ai filmé là, qui montre à petite caméra, sur les réseaux. Je dis, bon écoutez, oui, pourquoi pas, parce que voilà, j'ai rien de spécial, mais tout va bien, donc oui, vous pouvez aller sur les réseaux. Et il se passe que sur ces réseaux sociaux, eh bien, tout à coup, le monde entier, il y a 7 millions de vues sur Instagram et TikTok, voilà. Donc c'est, oui, alors, il dit bien sûr, avec beaucoup de commentaires, et puis parce que lui, il a eu la bonne idée de mettre en anglais, de sous-titrer tout ce que je disais en anglais. Alors, une grande quantité de commentaires, même ce livre, pouvons-nous l'avoir en anglais? Existe-t-il en anglais? Et donc, on a fait, les éditeurs ont commencé à prospecter, et puis il y a eux-mêmes eu des demandes, et puis maintenant on est en train, disons, de négocier l'anglais, le japonais, le coréen, le turc, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, disons, mais disons, c'est incroyable parce que voilà, après 37 ans, où je raconte aux passants la même chose et tout à coup, vraiment quelque chose de très simple, si une fois vous avez des enfants, parce que moi je n'ai pas Instagram, c'est mes enfants qui m'ont dit, regarde, on t'envoie la vidéo, c'est un tout petit truc qui est du 1 minute 16 où on me voit bien habillé là, c'était en janvier, juste après la neige, là, il faisait bien froid, et on voit avec un bonnet, et puis voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui commence en fait pour ce livre, qui pourtant est depuis 7 ans et demi sur le marché. Et là, je crois qu'il n'y a plus qu'à Planète Mars pour éventuellement trouver des lecteurs, mais voilà, pour le moment, disons, tout va bien, quoi. Et puis, voilà. Donc, voilà un peu l'historique de mon livre et de tout ce qu'il a pu générer, justement, au niveau déjà des traductions, parce qu'il y a déjà une traduction en allemand qui a été faite assez rapidement, et en italien, qui, à cause aussi de Passe-moi les jumelles, qui était passé en fait sur Arte, sur la collection d'Arte, ils avaient mis Passe-moi les jumelles avec des sous-titrages. Puis des Italiens ont vu Passe-moi les jumelles, ils traduisaient déjà du français, je crois, entre autres, qui était Christian Robin,
que vous connaissez peut-être de nom. Il y a un écrivain qui vient de décéder, et cette édition italienne qui n'est pas du tout dessinoise, et bien des pouilles en fait, et qui a décidé donc de traduire, et le livre est fait, il devrait sortir début mars, le 1er mars, à la fête de Châteauroise. Mais j'espère en tout cas qu'il aura aussi du succès en Italie. Voilà. Voilà, entre autres, on prenne l'histoire d'un balayeur devenu écrivain et qui est un peu dépassé mais qui tient bien son balai et qui est toujours content finalement de travailler, parce que finalement on aime bien aux États-Unis, ça ne m'empêche pas de travailler. Et puis je trouve que les Suisses sont quand même toujours assez respectueux. C'est vrai que je suis devenu notoirement connu, mais ça ne m'empêche pas quand même dans la rue de pouvoir faire mon travail. Voilà. Pas tout le monde qui vient toquer. Il y a bien sûr des fois des selfies, des touristes. Vous êtes toujours, vous travaillez toujours. Je dis oui, heureusement, pourvu que je travaille jusqu'au bout, parce que c'est vraiment ça qui me plaît. Voilà, c'est d'être dehors, c'est de faire les 20 km à peu près par jour, et ça maintient en forme. Donc voilà, j'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas, je rebondis volontiers sur des questions que vous auriez, sur tout plein de choses. Si vous avez quelque chose, une question à poser, que je puisse éventuellement après avoir matière à continuer la discussion. Alors moi, j'ai pas une question, j'ai quelque chose à dire comme ça par rapport au livre que j'ai lu 2 fois. Depuis 2016, je l'ai acheté en 2016. Et en parlant de traduction en anglais, en italien, en coréen, les histoires, à la limite, je peux imaginer qu'on peut les traduire facilement, mais la poésie, ça n'a jamais résonné la même chose qu'en français. Oui, bien sûr. Alors ça c'est sûr, la poésie, de traduire la toute poésie dans une autre langue, c'est très très difficile. D'ailleurs en allemand, alors on peut aussi se dire, eh bien voilà, le livre sera traduit par les chapitres, et puis la poésie, on peut la laisser de côté. Il y a eu la traduction allemande, où au niveau poétique, moi j'ai trouvé que la traduction était très bien, mais c'est vrai que ça ne rendait pas. En italien, par contre, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui était vraiment grande spécialiste en fait de la poésie, de la traduction poétique. Et puis je lis un peu l'italien, mais disons j'ai réussi. Puis j'ai trouvé qu'elle avait, vu que c'est aussi une langue latine, elle a réussi vraiment quelque chose de formidable. Là je dois dire, je suis content. Mais l'allemand, c'est vrai que par exemple c'était beaucoup plus difficile. Personne m'a dit du livre en allemand, j'ai eu des bons retours, mais personne m'a dit en allemand, ah oui, dans les poèmes c'était super, non, on ne va pas trop parler de poèmes. Mais sinon, c'est vrai que c'est intéressant de voir, par exemple, en allemand, la traduction, les gens étaient beaucoup plus, bien sûr, il y a des jeux de mots qui ne passent pas non plus, mais ils étaient beaucoup plus intéressés, je pense, par l'aspect technique, par le côté, voilà, qu'est-ce que fait un balayeur, quelles sont ses attributions, qu'est-ce qu'il peut vivre, des anecdotes, ça ils ont été plus touchés par ça, que bien sûr, peut-être par la langue, peut-être par le jeu de mots, parce que moi je fais beaucoup de jeux de mots et puis ça c'est sûr que c'est difficile à rendre dans une langue peut-être comme l'allemand. Alors on verra l'anglais, parce que ça va donner, si ça se fait, parce qu'il y a bien sûr beaucoup encore de travail à accomplir et de contrats à signer. Ça c'est mon éditeur qui s'en occupe, heureusement on a des éditeurs. Et moi je m'entends bien avec mon éditeur, ce qui paraît-il pas souvent le cas entre un écrivain et mon éditeur. J'ai vraiment une bonne entente avec lui, on s'est toujours bien entendu. Votre travail en fait génère une analyse sociologique qui est extrêmement intéressante. Alors, je n'ai pas lu votre livre, je l'ai acheté, mais j'ai vu le spectacle hier qui est magnifique, c'est vrai. Et c'est vrai que ça vous laisse du temps à penser, ça vous laisse du temps d'analyser en fait la société. Oui, bien sûr, on est au cœur de la société, parfois proche de ses sphincters, comme je dis aussi. On est bien, on a une bonne place en fait, parce qu'on est là finalement payé par une municipalité pour travailler. À la fois, on n'est pas un assistant social, on n'est pas un psychologue, on n'est pas non plus un sociologue, mais en même temps, on cumule toutes ces fonctions de manière totalement gratuite. Et puis, étant justement un peu à la marge, au sein même d'un corps professionnel, mais aussi que dans la rue, il y a les SDF, les toxicomanes, les clochards, eux, ils nous aiment bien aussi, disons, ils nous prennent des fois un petit peu de leur côté. Donc on est un peu sur le fil
d'une société, et j'aime bien être un peu à la marge de cette page, comme ça. Donc, et puis, bien sûr, de par mon expérience personnelle, ayant fait le gymnase, donc je parle avec toutes sortes de gens, voilà, avec l'évêque, le conseiller d'État, comme le clochard, et puis moi j'ai eu cette chance aussi d'avoir une vie finalement assez éclectique, et qui m'a permis de côtoyer, de pouvoir, disons, parler d'égal à égal, je ne sais pas si je peux dire le mot, mais disons, de pouvoir parler de manière avec un professeur d'université comme avec un clochard. On ne parlera peut-être pas les mêmes mots, on ne dira pas les mêmes choses, mais j'y arrive, disons, de manière naturelle. Donc effectivement, les sociologues peuvent mettre de temps en temps faire des stages. Alors moi, j'ai une question par rapport à votre profession. J'ai l'impression que ça valorise. Est-ce que la municipalité de Fribourg est débordée de personnes qui sollicitent un poste? Est-ce que chez les jeunes, ça résonne? Comment ça évolue à ce niveau? Ouais, c'est peut-être paradoxal. Bon, je dois dire aussi que le métier de balayeur est un métier qui, sur le plan, on va dire, traditionnel et d'ancienneté, est un peu en train de disparaître quand même. Moi, par exemple, on me voit avec mon Charles et ma Rose. D'ailleurs, j'avais mon Charles et ma Rose quand il y a eu cette personne qui est venue me filmer, mais je ne l'ai pas toujours. C'était vraiment. Des fois, j'ai aussi un glouton, je ne sais pas si vous avez ce glouton. J'ai des fois une souffleuse, j'ai une débroussailleuse, donc ça commence à devenir. Mais quand même, on est quand même toujours à pied. Nous, en tout cas, on est à pied, on n'a pas de véhicule, donc on garde toujours quand même ce côté pas hors sol, hein, ce côté vraiment terre à terre au niveau professionnel, et puis qui nous met aussi en lien avec les gens, qui revient mètre après mètre au niveau de la rue. Alors ça, c'est vrai que c'est un métier, mais qui est quand même un peu en train de disparaître. Je ne sais pas si, je ne crois pas avoir suscité des vocations, en tout cas pas chez mes enfants. Ils ont tous fait le bac, et puis après, mes 7 enfants j'ai deux fils dans l'économie, un fils qui est d'ailleurs ici, à Neuchâtel, au lycée Denis de Rougemont. Il vient de commencer son professeur de physique et maths. C'est la première année qu'il est à Neuchâtel, donc c'est un expatrié. C'est celui qui est le plus loin de la famille, le plus éloigné. Et j'ai une fille aussi à l'université à Lausanne qui a fait un doctorat en sciences, en neurosciences sportives, et qui a un poste maintenant, disons, de maître assistante à l'université. Une qui fait médecine, et un autre qui va devenir enseignant aussi, qui est le seul qui reste à la maison encore, qui nous reste. Mais par contre, à Fribourg, c'est peut-être un peu spécial, je ne sais pas si on me dira s'il y a Neuchâtel et Lille, mais on est sur les 12 balayeurs que nous sommes à Fribourg, il y a 3 employés de commerce. Parce que moi, j'ai pas le bac, je suis employé de commerce simplement. Et il y a 2 autres employés de commerce. Je ne crois pas forcément avoir été source de leur vocation, mais disons, c'est des gens qui aiment beaucoup leur travail aussi, qui sont là et qui ont la formation identique. Mais sinon, je ne crois pas que c'est un métier, disons, qui attire encore beaucoup. Il le retient, mais il n'attire pas beaucoup. Moi, je vous ai découvert justement avec Passe-moi les jumelles, et je vous ai suivi aussi lors d'une conférence que vous aviez donnée à l'Église Rouge. Oui, c'est la 2e fois que je viens de Neuchâtel. Voilà. Et puis, je m'étais approchée de vous pour vous dire que j'avais été très touchée aussi par votre livre. Et à cette occasion-là, vous m'aviez dit que vous aviez été demandé à la Chaux-de-Fonds pour aller donner des conférences dans les classes. Oui. Et j'avais envie de savoir comment vous aviez été perçu par les tout jeunes. Alors, j'ai pas seulement été donc à la Chaux-de-Fonds, mais j'ai aussi été à Fribourg, j'étais dans moi j'ai les classes, alors ça va des classes de gens, d'enfants qui avaient 7 ans, jusqu'au bac, hein. J'ai vraiment été, c'est très éclectique. Alors bien sûr, les questions ne sont pas les mêmes, mais ça se passe toujours magnifiquement bien. En tout cas, les petits, je me rappelle, il fallait les calques, les mains se levaient. Bien sûr, c'était des questions pratico-pratiques sur le plan des questions très rigolotes, des fois sur le plan du travail. Mais ça s'était en tout cas très bien passé. Et après, bien sûr, si je vais par exemple dans un gymnase, les questions sont plus littéraires, plus intellectuelles. Mais disons, à la Chaux-de-Fonds, c'était, je crois, un lycée professionnel un peu. Je crois qu'on appelle ça un technicum peut-être. Et puis, ils sont venus après le soir. J'avais une conférence au Club 44. Et puis après, ils sont venus aussi. Et puis, j'avais le fait de lire le livre moi-même, parce que j'avais lu des chapitres, me dit, ah mais c'est quand même pas la même chose quand on entend que quand on lit.
c'est quand même mieux, parce que moi j'ai une bonne voix pour lire, j'arrive bien. Et puis je dois dire qu'il y avait quelque chose aussi de magnifique. Après, bien sûr, on a pris des photos, tout ça. Et moi j'ai toujours beaucoup apprécié ces moments, et je crois que les élèves étaient aussi contents. Donc voilà. Merci. Oui, moi j'aimerais vous poser une question par rapport à la pièce de théâtre que je n'ai pas encore vue, je vais la voir tout à l'heure. Je me disais, quand le Théâtre des Os s'est approché de vous pour vous faire cette proposition d'une pièce de théâtre, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez dit oui tout de suite, enthousiasme, fier, etc. Ou bien si vous avez eu de la réticence et puis est-ce que vous avez eu un droit de regard sur la pièce aussi? Alors, je vais vous avouer, il y a eu toute une histoire autour de ça, parce qu'en fait, il y a eu 2 pièces de théâtre. Et puis, il y avait eu d'abord, en 2016, une personne que je ne connaissais pas, de Genève, qui m'écrit qu'elle a lu mon livre, et puis qu'elle a envie de faire une pièce de théâtre, mais c'était du théâtre amateur, avec des jeunes. Et puis, elle me dit, mais écoutez, cette pièce, moi, je suis professeur de piano, est-ce que vous êtes d'accord que je fasse une pièce? Bon, je lui ai dit, écoutez, oui, bien sûr, allez-y. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre 3 ans en tout cas avant que la pièce soit faite. Alors, durant ce laps de temps, surtout vers la fin, quand la pièce était faite, parce que alors là, j'ai eu droit, je suis venu, elle est venue me voir, elle m'a montré, j'ai même dit, mais moi je pourrais peut-être participer parce qu'elle avait fait des chansons et moi je fais du chant. En plus, voilà. Et puis alors, j'ai participé à cette pièce de théâtre qui s'est faite à Fribourg en 2019, maintenant avec une dizaine de jeunes de 15 à 18 ans, qui est très différente bien entendu de cette pièce de théâtre que vous allez voir. C'était vraiment quelque chose qui était plus bon enfant, mais puis pas le texte littéral, parce que là vous aurez le texte littéral ce soir, vraiment ce sera le texte qu'on lit. D'ailleurs, je ne sais pas comment Yves fait pour tout savoir par cœur. Je ne sais pas, c'est incroyable de voir comme. Et puis moi, je connais bien mon texte, donc si je l'entends, je vois qu'il manque quand il manque une virgule. Hein. Alors, et puis justement, quand il y a eu le Théâtre des Os qui m'a téléphoné pour me dire, il y avait cette pièce de théâtre qui était en train d'être, disons, préparée. Et moi, j'ai dit, mais écoutez, il y a déjà une pièce. Et puis après, puis bien sûr, moi, je voyais bien que le Théâtre des Os, c'était quelque chose qui était, entre guillemets, plus à long terme et puis professionnel. Et puis sur le coup, j'ai dit, écoutez, moi je suis d'accord, mais d'abord je fais cette pièce, on fait cette pièce, et puis après, vous venez par-dessus, par après. Et puis ils ont été d'accord. Et puis en plus, on a fait une représentation, en 2019, il y avait cette pièce qui s'est fait jouer dans un petit théâtre à Fribourg, qui a eu beaucoup de succès. Et 6 mois plus tard, Théâtre des Os, mars 2020, fait une représentation et Covid, tout s'est arrêté. Voilà, donc, mais après, on a repris 1 année et demie après, comme si de rien n'était, tout s'est bien passé. Mais par contre, je n'ai pas eu droit de regard. Disons, ils ont vraiment fait cette pièce, ils ont pris les textes qu'ils voulaient de mon livre, j'ai absolument pas donné mon avis, et puis j'étais très content. Ils m'ont quand même demandé, ils m'ont rien dit, mais ils m'ont dit, est-ce qu'il y a au moins quelque chose que vous auriez vraiment voulu qu'il soit dans la pièce, un chapitre? Moi j'ai dit, le chapitre était soulagé parce qu'ils y avaient pensé aussi. Donc, voilà. Mais disons, c'est une pièce de théâtre qui a vraiment été faite par les directeurs du Théâtre des Os, très bien faite, mais je leur ai fait confiance. Voilà. Votre femme est la mère de vos enfants, là-dedans. La place de votre femme est la mère de vos enfants. Mon épouse m'a toujours bien sûr soutenu dans mon choix professionnel, tout d'abord, parce qu'il fallait quand même aussi que ma femme soit d'accord, que je devienne balayeur de rue, avec tout ce que ça peut impliquer, comme peut-être sacrifice financier. Bien sûr, c'est un salaire de balayeur, c'est peut-être un salaire que j'aurais pu augmenter de par ma profession commerciale. Alors elle m'a soutenu, et puis ma femme étant une personne qui a vraiment voulu par conviction être mère au foyer, donc elle est toujours restée à la maison avec les enfants, avec plaisir. Que pourrais encore vous dire là-dessus, le livre étant sorti, bien sûr, elle est venue au début quand même 3 fois avec moi. Après, peut-être elle n'avait pas trop envie toujours de m'entendre parler.
souvent des fois dire les mêmes poncifs. Donc elle me soutient, elle est contente de tout ce qui arrive, tout en espérant que je ne change pas trop, ce qui est pour l'instant le cas. Je souhaite vous demander comment se comportent vos collègues par rapport à vous. Est-ce que ça a changé leur manière de travailler? Est-ce que ça a changé quelque chose? En tout cas, je pense que mon livre n'a pas eu d'incidence sur le fonctionnement de la voirie. Peut-être que moi j'ai eu une des raisons aussi, il y en a eu de multiples, une des raisons pour laquelle j'ai écrit le premier livre aussi, c'est que je voyais les gloutons arriver et mon char menacé. Donc ce qui n'était pas faux. Et je pense que le char, mon char, j'ai pu le conserver encore maintenant et je pense que je vais le conserver jusqu'au bout à cause de ce livre. Sinon, on m'aurait vraiment dit, ouais, maintenant, voilà, un glouton, un char, il faut place à la modernité. Mais je pense qu'à la voirie, il y a quand même toujours des velléités que je peux tout à fait comprendre de modernisme et puis on va de l'avant. Mais pour moi, personnellement, déjà, le char est toujours là, donc ça a été pour moi, d'écrire le livre, ça a été positif. Et puis, pour les collègues, il y a encore des collègues qui sont avec un char, mais assez peu. Mes collègues, disons, étant pas forcément de grands littéraires, ils n'ont pas forcément beaucoup, certains n'ont même pas lu le livre. Mais disons, on a une bonne ambiance entre nous. J'ai jamais reçu, disons, je peux comprendre qui est, en plus, depuis un mois, là, 7 millions de vues, là, ça fait. Il y a bien sûr peut-être, c'est du nouveau livre, c'est du nouveau. Enfin, je pense qu'il y a certainement derrière, quand même, des fois, peut-être pas une exaspération, mais disons, voilà, je suis nouveau, c'est de nouveau moi qui est devant. Mais disons, on a une bonne ambiance professionnelle et je n'ai jamais senti directement quelque chose de négatif. Voilà, forcément. Bon, on dira, je leur fais de l'ombre en été, c'est bien. Et puis, je dis, vous avez encore 3 ans à me supporter. Mais disons, non, mais ça se passe bien. J'ai vraiment je veux dire, je suis aussi le plus vieux. Donc, si j'étais celui qui était arrivé, 6 mois après, j'ai écrit un livre, alors de quoi je me mêle un peu. Donc là, j'étais quand même quelqu'un qui avait même vécu des périodes que personne d'autre n'avait vécues. Donc, ce que je disais, c'était moi-même le seul, avec bien sûr des anciens collègues qui sont soit à la retraite, soit beaucoup décédés. Donc, j'avais un peu un rôle de patriarche de la confrérie. Donc, ça m'a aussi aidé peut-être à ce qu'on accepte finalement cette notoriété. Est-ce que vos collègues font aussi ce rôle un peu social ou bien ça ne les intéresse pas? Alors ça dépend des collègues. Mais en général, tous les collègues sont quand même toujours, ils ont toujours un bon ressenti dans la rue. Je crois que voilà, on est des concierges de rue, si je peux appeler ça le balayeur. Et puis on a un lien fort avec les gens du quartier. Et il y a des collègues tout à fait, c'est la même chose qu'on vit. Certains peut-être sont plus taciturnes, peut-être plus sauvages, plus farouches de par leur caractère de base. Ça peut arriver qu'il y ait des collègues qui parlent moins, qui ont moins envie, disons, d'être en lien avec la population. Mais en général, je veux dire, les cantonniers sont bien perçus en ville de Fribourg. En tout cas, et je pense dans d'autres villes, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des personnages, surtout hauts en couleur, que j'ai connus dès le départ. Il y a eu au début, quand j'ai commencé, on était 28 balayeurs. Et maintenant, on est plus de 12. Donc, il y a eu aussi une mécanisation. On engageait aussi des fois des balayeurs qui étaient un peu, on va dire, sur la pente, presque un peu comme du service social. Certains étaient peut-être très handicapés ou avaient peut-être des problèmes d'alcool, mais bon, on les prenait quand même ça. Au lieu de les mettre à rien faire, et bien mais ça donnait des personnages aussi très truculents, je dois dire. Mais c'est un petit peu le même type de question, parce que dans votre livre, vous êtes tellement positif avec tout ce qui arrive. Et est-ce que tous vos collègues ont ce même optimisme? Parce que finalement, vous le dites aussi, quand on laisse traîner quelque chose, c'est déjà un acte contre le balayeur, en fait. Donc, est-ce que tout le monde arrive à rester aussi positif face à ce qu'on voit dans la rue? Pas forcément. Il y a des balayeurs qui, si on leur donnait un autre travail, ils le feraient peut-être volontiers. Il y a des destins. On ne devient pas balayeur forcément par vocation, comme peut-être moi je peux le dire. Il y a eu des personnes qui avaient un métier, par exemple. J'en ai beaucoup parlé dans mon deuxième livre, parce que j'ai quand même dans le deuxième livre, je parle de la famille nombreuse, mais aussi une petite partie, 15 chapitres,
qui close mon premier livre. Puis je parle un peu du quart-monde ouvrier, c'est-à-dire que nous, les balayeurs, par rapport peut-être à un maçon, par rapport à quelqu'un qui a, disons, une formation, par rapport à un menuisier, par rapport à un électricien, on est quand même considéré un peu comme en dessous parce que c'est un métier non qualifié. Et il y a eu des personnes qui avaient, comme des maçons ou d'autres formations, qui ne pouvaient plus pratiquer leur formation de par un accident de travail ou parce qu'ils avaient été licenciés de leur entreprise ou de leur usine. Et ces personnes-là venaient comme balayeurs avec quand même, disons, un a priori négatif dans le sens de dire je fais quelque chose de moins bien que je fais quelque chose d'en dessous de ce que je faisais avant. Alors par contre, pour moi, en tant qu'employé de commerce, c'est vraiment tellement différent. C'est pas une différence de niveau, c'est une différence de nature, on va dire. Le fait d'être dans un bureau et d'être à l'ordinateur ou d'être balayeur, moi je ne sentais pas d'être en dessous ou ça. Moi j'avais vraiment l'impression de changer de sujet. Alors que pour certains qui avaient justement une formation technique, c'est clair que d'être carreleur, d'être maçon, moi j'ai fait le carrelage avec un collègue qui était carreleur, j'ai fait le carrelage de ma maison, et bien je voyais bien que c'est pas seulement poser les capelles, mais c'est aussi faire des calculs et puis de bien regarder. Donc c'est quand même quelque chose que nous, disons, en tant que balayeur, on peut être organisé, mais on n'a pas tout le temps en train de réfléchir sur notre métier, disons, c'est plutôt simple. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens moins motivés, c'est clair. Question, mais j'aimerais vous dire merci pour avoir dépassé votre modestie naturelle. Et puis j'ai un peu à formuler, j'espère que par la suite, quoi qu'il arrive, vous serez toujours plus ou moins préservé de certaines choses et de certaines personnes. En tout cas, merci beaucoup. Et la pièce, je la verrai dimanche. Merci. Alors, merci. Oui, bien sûr, il me reste j'espère continuer à vivre le plus naturellement possible, ce qui va se faire à la Suisse, c'est un pays où même les conseillers fédéraux peuvent se promener sans maintenant peut-être à l'inverse c'est moins, mais disons, c'est vrai qu'il y aura un jour où je redeviendrai un piéton ordinaire. Et voilà, ce sera peut-être pas facile pour moi de redevenir quelqu'un, habillé comme ça, promener dans la rue, et puis avoir des collègues, encore des jeunes collègues, encore travailler et poursuivre, mais voilà, j'aurai certainement d'autres activités qui m'attendent, entre autres peut-être l'écriture, le chant aussi, parce que je fais du chant plutôt religieux, médiéval, j'aime bien ça. D'ailleurs, Alexandre, ils vont chanter quelque chose durant la pièce. Est-ce qu'on oserait te demander de nous chanter un petit chant byzantin? Oui. Là, oui, j'ai appris, en fait, c'est un peu spécial, j'ai appris le chant byzantin grec, voilà, qui se chante d'habitude dans les églises grecques. Et moi, je chante ça à peu près une fois par mois. Il y a des adaptations françaises, mais vous chantez quelque chose, effectivement, en grec. Est-ce que tu as besoin d'un bourdon? Oui. Alors, une fois, il y a juste je te fais la prophétie. Actiones tinos alitos, Macaris incet in Theotokon, Tinae Macaris tonque panam omiton, Genitera tut imon, Tintimio teranton cherubim, Kendoxoteran, Asynkritos ton seraphim, Tina piaftoros